Et bienvenue dans ce QCM numéro 4 pour réussir ton examen CQP APS. On part sur 20 questions, chaque question doit être répondue en 20 secondes. Et si tu es prêt, on commence. Question numéro 1, puis-je entraver un terroriste venant d'être appréhendé? Oui, la loi m'y autorise. Réponse numéro 2, non, la loi ne m'y autorise pas. Réponse numéro 3, seulement s'il est dangereux. Réponse numéro 4, uniquement s'il est encore armé. Oui, la loi m'y autorise. On peut entraver un terroriste en flagrant délit, mais uniquement pour le maîtriser dans un cadre strictement légal. N'oubliez pas que vous pouvez vous appuyer sur l'article 73 du CPP et bien sûr la légitime défense. Question numéro 2. Pour limiter un traumatisme psychologique post-attentat, il est conseillé de... Réponse numéro 1, ne rien faire, cela passera après quelques mois. Réponse numéro 2, d'aller consulter un antitrauma. Réponse numéro 3, d'en parler autour de soi pour extérioriser le traumatisme. Et réponse numéro 4, de rester plusieurs jours isolé. Bien sûr, il est conseillé d'en parler autour de soi pour extérioriser le traumatisme et ne rien garder en soi. Question numéro 3, quels sont les différents moyens de communication mis à la disposition d'un agent de sécurité? Les moyens d'alarme. Réponse numéro 2, les moyens de protection. Réponse numéro 3, les moyens télépathiques. Réponse numéro 4, les moyens de liaison. Et la bonne réponse était les moyens de liaison. Question numéro 4. Quel est le danger des fumées? Leur couleur. Réponse numéro 2. Leur opacité, leur toxicité et la chaleur. Réponse numéro 3. Leur forte teneur en oxygène. Réponse numéro 4. Leur accumulation en niveau bas. Eh bien, la bonne réponse était leur opacité, leur toxicité et la chaleur. Question numéro 5, un agent de sécurité peut-il vérifier une personne en situation de handicap? Réponse numéro 1, non. Réponse numéro 2, oui, tout en respectant des règles. Réponse numéro 3, uniquement si la personne est en fauteuil roulant. Réponse numéro 4, oui, avec un document d'autorisation de palpation PMR. Alors, il n'y a pas de spécificité pour les PMR, donc la bonne réponse est oui, tout en respectant des règles. En numéro 6, une consigne qui vous explique la procédure pour pénétrer dans un local où des matières toxiques sont entreposées en permanence. C'est une consigne ponctuelle, c'est une consigne particulière, c'est une consigne spéciale ou c'est une consigne générale? Et la bonne réponse est une consigne particulière. Sur numéro 7, lors d'un appel au PC de télésurveillance pour une alarme intrusion sur votre site, vous devez, réponse numéro 1, confirmer votre identité par un mot de passe. Réponse numéro 2, noter l'appel sur la main courante ou le cahier de poste. Réponse numéro 3, confirmer qu'il n'existe aucune anomalie avant d'avoir fait effectuer une levée de doute. Et réponse numéro 4, informer les pompiers. Et la bonne réponse était confirmer votre identité par un mot de passe. Question numéro 8, vous êtes deux agents au PC sécurité, vous recevez une alarme incendie. Pour effectuer correctement votre levée de doute, vous devez en premier lieu vérifier les locaux voisins. Réponse numéro 2, faire évacuer l'établissement. Réponse numéro 3, vous rendre sur place avec un moyen d'extinction adapté. Réponse numéro 4, arroser la porte du local concerné. La bonne réponse est de vous rendre sur place avec un moyen d'extinction adapté. Question numéro 9. Les convoyeurs de fonds dans le cadre de leur mission peuvent être dispensés du port de la tenue lorsqu'ils sont en véhicule banalisé. Réponse numéro 1, non, car même une tenue banalisée est considérée comme une tenue. Réponse numéro 2, oui, avec une carte professionnelle mentionnant la notation du véhicule banalisé. Réponse numéro 3, oui. Et réponse numéro 4, non, car par convention, un agent de sécurité doit être en tenue. Et la bonne réponse est tout simplement oui, les convoyeurs de fonds, dans le cadre de leur mission, peuvent être dispensés du port de la tenue lorsqu'ils sont dans un véhicule banalisé et non armé. Question numéro 10, en cas de plan Vigipirate, l'accès à n'importe quel établissement peut être soumis à une palpation de sécurité. Qui peut en décider? En 1, le chef d'établissement si c'est inscrit dans le règlement intérieur. En 2, l'agent de sécurité si les consignes spéciales le prévoient. En 3, le CNAPS par une circulaire ministérielle. En 4, le préfet par un arrêté spécifique. Et la bonne réponse était le préfet par un arrêté spécifique. Si vous appréciez nos questionnaires, profitez-en pour liker la vidéo, la partager et surtout activer la petite cloche pour bien recevoir toutes nos mises à jour. Pendant que vous activez tout ça, petite information, si vous connaissez une société de sécurité, un surplus, un équipementier sécurité, une salle de sport, un centre de combat ou toute autre société qui souhaite devenir partenaire de notre travail pour avoir plus de visibilité commerciale et être sur le net, elle peut nous contacter à l'adresse suivante
opération@soprotec.net. Ça y est, vous avez liké, vous êtes abonné, vous avez activé la petite cloche. Allez, go, on finit ce questionnaire avec force. Un grand merci à tous. Question numéro 11. Quel peut être l'un des dangers des fumées? Est-ce que c'est leur couleur, leur opacité, leur fluidité ou leur chaleur? Alors, sur le coup, il y a deux bonnes réponses. Leur opacité, bien sûr, qui risque de faire paniquer les gens et qui va les empêcher de trouver la sortie. Et également leur chaleur. Je vous rappelle que la chaleur monte, donc il faut bien rester au sol. Question numéro 12. Quel élément permet le déclenchement du dispositif DATI dès que le dispositif n'est plus en liaison radio, dès que le porteur subit une agression, si la ronde n'est pas faite dans le bon sens, ou si l'agent dort debout? Alors, je vous rappelle ce qu'est un DATI, c'est un dispositif d'alarme pour les travailleurs isolés. En fait, c'est un équipement de sécurité essentiel pour protéger les salariés qui travaillent seuls, sans supervision directe, et notamment dans les environnements où il y a des risques et où ils sont isolés. Donc du coup, le déclenchement du dispositif DATI se fera dès que le dispositif n'est plus en liaison radio. Question numéro 13, quelles sont les familles de détecteurs? Réponse numéro 1, visuel, olfactif, de son, de mouvement. Réponse numéro 2, ouverture, thermo, vélosymétrique, olfactif. Numéro 3, de mouvement optique, thermique et tendu. Numéro 4, optique, thermostatique, ionique et par aspiration. Et la réponse numéro 13 était les familles de détecteurs sont optiques, thermostatiques, ioniques et par aspiration. Question numéro 14, témoin direct dans une attaque terroriste. Je préviens les secours. Réponse numéro 1, immédiatement et uniquement par SMS. Réponse numéro 2, après m'être échappé une fois à l'abri. Réponse numéro 3, immédiatement et par tous les moyens. Réponse numéro 4, en m'enfuyant et en criant vers les forces de l'ordre. Et la réponse était après m'être échappé une fois mise à l'abri. Question numéro 15, à qui est destiné un DATI? Est-ce que c'est pour un agent isolé sur site, pour un agent en binôme, pour un agent posté avec du public ou pour un groupe d'agents en équipe? Donc en effet, on l'a dit précédemment, hein, c'est pour un agent isolé sur site. Question numéro 16, que signifie le R dans NRBC-E? Est-ce que c'est rayonnant, radicalisé, radioactif ou radiologique? Je vous rappelle ce que veut dire NRBC, donc nucléaire, radiologique, biologique, chimique ou explosif. Donc en effet, nous avions comme bonne réponse radiologique. Question numéro 17, appeler les services de secours publics est une alerte interne, une alerte externe, une alarme sonore externe ou une alarme sonore interne. Alors la bonne réponse est bien sûr une alerte externe. Question numéro 18. Que dois-je regarder pour détecter un potentiel terroriste? Est-ce que c'est son comportement, la pratique de sa religion, ses antécédents judiciaires ou son apparence physique? Et la bonne réponse étant évidemment son comportement. Numéro 19, vous pouvez recevoir de nouvelles consignes permanentes. Réponse numéro 1 uniquement par écrit, réponse numéro 2 à l'oral, réponse numéro 3 uniquement par email sur la boîte mail du PC Sécurité, réponse numéro 4 par email sur la boîte mail du PC Sécurité, par écrit mais également par la main courante électronique. Et donc la bonne réponse est par email sur la boîte mail du PC Sécurité ou alors par écrit mais également par main courante électronique. Question numéro 20. Le feu d'origine électrique est un feu de classe A. Réponse numéro 2 de classe B. Réponse numéro 3 de classe C. Réponse numéro 4, aucune de ces réponses.
Et en effet, il n'y a pas de classe de feu pour les feux d'origine électrique. Nous avons déjà fini ce QCM, dis-moi comment tu progresses avec tes séries de QCM. Je sais que c'est pas facile, mais si tu les fais intensément, tu vas vraiment faire la différence pendant tes parties orales entre celles et ceux qui ne l'ont pas fait et toi. N'hésite pas à refaire chaque série 2 ou 3 fois pour bien les mémoriser. Partage-moi tes impressions et partage-les dans ton école aussi. N'hésite pas. Un petit tip, si tu as des réponses qui ne te paraissent pas claires, va dans les livres et essaye de trouver la réponse. La progression va être super rapide. N'oublie pas, si tu connais des personnes ou des sociétés qui souhaitent être partenaires, elles peuvent nous rejoindre sur soprotech.net/partenaire. Bien sûr, ces exercices QCM sont à titre d'entraînement uniquement. Il vous est conseillé de vérifier toutes les réponses. Pour optimiser l'utilisation de ces QCM, n'hésitez pas à aller chercher à quoi correspondent également les autres réponses de chaque QCM. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire sur l'adresse mail opération@soprotech.net. Nous mettrons à jour nos vidéos dès que possible si les bugs sont détectés. Excellent examen à vous et à très bientôt dans la team Soprotech.